Salut tout le monde, bienvenue à Si t'écoutes, le balado de l'école secondaire de la Cité des Jeunes. Samuel Simard, animateur et technicien loisir ici à l'école, pour ce dernier épisode de la première saison. Petite saison qu'on faisait là, pour donner un échantillonnage là, pour un projet qu'on veut faire l'année prochaine avec les élèves, là, plus gros. Donc, dans ce dernier épisode, je reçois ma collègue Julie Chamberlain, technicienne en loisirs. Elle aussi, ici, on partage le même local. Là, nos bureaux sont un à côté de l'autre, donc on avait bien hâte de faire ça. Puis Julie, elle vous dresse des conseils de déménagement, comment bien planifier son déménagement, puis la recherche là, d'un logement. Donc, ça pourrait intéresser là, des élèves qui ont besoin d'aller en résidence l'année prochaine ou des gens qui ont des grands frères, grandes sœurs qui partent là, en appartement. Donc, bonne écoute! Salut Julie! Salut, ça va? Ça va toi? Oui, ça va full bien. Je suis content de t'avoir. C'est pas comme si j'avais pas essayé. Premièrement, t'as été probablement une des premières à savoir que j'avais l'intention de faire un balado, parler de ça ensemble, puis tu m'as donné le goût de le faire, puis moi je voulais t'avoir. Fait que là, on conclut la première saison avec ça, avec mon ami Julie, on finit ça. C'est une vraie, on a un vrai sujet pour de vrai, mais on va en faire notre dernier épisode. J'ai cherché fort, là. Ben oui, mais merci de m'inviter, t'es bien gentil. Ouais. Puis, surprenamment, on parlera pas de Harry Potter. Non, c'est ça, mon grand désespoir. C'est contre toute attente, ouais. Peut-être, d'après moi, ça va venir, ça. On le fera avec des élèves, là, tu sais, qui vont être mieux pour parler de ça que moi, là, tu sais. Des vrais, là, à ta taille, là, des vrais connaisseurs. Mais ça va te laisser le temps d'écouter les films, mon cher Sam. C'est vrai. Technicienne en loisirs ici à l'école. Depuis l'année dernière. Oui, exactement. Ancienne étudiante de la Cité des Jeunes. Et fière de l'être. Ouais, nous, on se connaissait pas parce que moi, je viens pas de la Cité. Fait que toi, t'as fait 1 à 5 ici. Exactement, 1 à 5. Puis j'ai même fait des stages ici pendant mon DEC en loisirs. Fait que je viens de Born Cité. Ouais, dans le fond, moi, première journée que je suis arrivé à la Cité, je suis arrivé au Citadin, t'étais là, tu faisais ton stage. C'est là que ça a cliqué, là. Ouais, la belle époque. Yes. Fait que là, aujourd'hui, sujet vraiment le fun là, pour les élèves les plus vieux de notre école. Exact. Tu sais, ça pourrait être des secondaires 5 qui s'en vont en résidence. Des fois, il y en a, c'est même pas parce que ça leur tente, ça. Ils n'ont pas le choix. Le programme qu'ils veulent faire, c'est plus loin, pas obligé d'être en résidence. Sinon, il y en a d'autres qui sont déjà prêts à partir ou qui préparent leur départ là, du nid familial. Fait que toi, tu nous prépares comme des petits conseils sur le déménagement, c'est ça, déménagement en général, là, tu sais. Exact, Le fait de partir de chez ses parents. Exactement. Cool. Hey, moi, cette année, comme tout le monde, ça a été quand même une grosse année, hein, on s'entend, remplie de rebondissements. Mais moi, j'ai décidé de partir du nid familial en janvier. Fait que ça a occupé pas mal. Merci, mon cher. J'ai assisté à ça. C'était un peu sur le tard. Oui, c'est ça. Ouais. Un peu sur le tard, mais je l'assume. Moi, j'étais bien chez mes parents. Là, j'aurais pu rester là pas mal. Oui, mais c'est ça, tu sais. Il n'y a rien qui presse. Là, non, quand c'est ça va bien. Quand ça va bien, ça va bien. Exact. Quand ça va bien, ça va bien. Non, mais j'étais bien. Puis, je sais pas si eux l'étaient, mais en tout cas, moi, je l'étais. Puis, fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, janvier, nouveau projet, let's go. On le fait. C'était pas vraiment dans mes plans, mais finalement, une belle opportunité. Puis, avec un nouvel emploi, tu venais d'avoir ton poste ici, là, tu sais. Oui, exact. Ça sécurise, là, tu sais. Exact, c'est clair. Fait que, c'est ça, finalement, il y a une belle opportunité, puis je me suis lancée. Puis, c'est ça, moi, c'est tout le temps quelque chose que j'ai admiré chez les jeunes, de partir en appartement. Là, comme tu disais tantôt, il y a des jeunes qui vont devoir déménager pour aller au cégep ou à l'université. Là. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait. J'ai eu la chance de rester chez mes parents durant mes études, voyager à Montréal en voiture ou en transport en commun. Mais c'est ça. Fait que j'ai tout le temps admiré ça chez les jeunes. Puis là, c'est à mon tour. Puis je me suis dit, hey, si j'avais dû faire ça à 16 ans, je pense pas que j'aurais su vraiment par quel bord prendre ça. Eh oui. Puis j'ai beaucoup de frères et sœurs. J'ai pu assister à beaucoup de déménagements. Mais tu sais, aider puis le vivre, c'est pas la même affaire. Non, ouais, je comprends. Mais on va pouvoir discuter ensemble parce que tu es aussi nouvellement propriétaire de maison, mon cher Sam. Félicitations à toi aussi. Merci. Ouais, puis c'est ça, je suis déjà allé en appartement avec un ami que j'allais rejoindre. Après ça, je suis allé dans un autre appartement, mais là, vraiment en couple, que les deux, on partait de chez nos parents. C'était la première fois qu'on allait vivre avec quelqu'un, là, tu sais.
j'ai déjà vécu avec quelqu'un, mais c'était ma soeur ou mes parents, tu sais. Mhm. Fait que c'est d'autres choses. Puis là, c'est ça, là, acheter de la maison. Fait que, ouais, je vais peut-être pouvoir te rejoindre un peu, là. Ben oui, mais on va pouvoir Là-dedans. comparer aussi. Ben tu ouais. sais, moi, je suis locataire, puis toi, t'es propriétaire. Fait Ouais. qu'on va pouvoir comparer tout ça OK, cool. si tu le veux bien. J'accepte. Yes. Parfait. Hey, moi, aujourd'hui, je donne les 10 conseils pour OK. faire un déménagement efficace, OK. écono. Moi, c'est pas mal dans mes valeurs. Je suis pas quelqu'un de gratteuse, mais j'aime ça. J'aime pas ça dépenser Ouais, tu de fais des façon- choix wise. Là, de ouais. façon complètement dévergondée. Là. J'aime ça quand même, être intelligent dans mes dépenses le plus possible. En tout cas, Ah. j'apprends à l'être. Puis, une nouvelle valeur aussi qui prend de plus en plus d'espace dans ma vie, c'est l'environnement. Puis, ça allait pas mal en l'encontre de... La surconsommation. C'est ça, exact. Tu sais, déménager, moi, j'étais chez mes parents. Déjà, on limitait un peu plus les... Ben, juste déménager seul, c'est pas un choix écologique, là, tu sais, à mon avis, là. Mais j'ai quand même essayé de le faire de façon le plus... pour respecter l'environnement le plus possible. Je fais des petits ajustements jour après jour. Fait que aujourd'hui, 10 conseils pour déménager efficacement. Hey, ben c'est cool. J'ai hâte de voir ça. On se lance? On se lance. Premier conseil. Là, en fait, les deux premiers conseils, c'est dans la portion que j'ai appelée « Analyse la situation ». OK? T'as-tu fait comme une ordre ou Ben oui, mais j'ai fait un ordre, mais c'est quand même malléable, là, tout ça, là. sujet à modification? Ok, C'est ça, bon. exactement. OK. Exact. Faites-en ce que vous voulez, là. Donc, analyse la situation, OK? Premier conseil que je peux donner, c'est d'avoir une bonne raison de déménager. Ça OK. peut paraître un peu funky là, quand je le dis comme ça, mais déménager, ça implique beaucoup de frais et beaucoup de stress, puis beaucoup de responsabilités aussi. Fait que j'ai l'impression que si c'est un coup de tête, peut-être un peu de regrets qui peuvent être éprouvés dans le futur, mais il faut avoir une bonne raison de déménager. Ça peut être les études, ça peut être une opportunité, ça peut être par amour, Samuel. N'importe quoi, n'importe quelle raison qui tient à cœur. OK. Ça peut justifier un déménagement, mais je pense qu'il faut être convaincu dans cette raison-là pour pas éprouver de regrets. OK. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec ça. On dirait que moi aussi, au début, je voyais pas où tu voulais t'en aller, mais j'approuve tout ça. Ouais, c'est très important de savoir pourquoi, là. La mienne, c'était de réduire mon empreinte écologique. Comme je disais, c'est un peu à l'encontre, mais je me suis toujours dit, je vais déménager la journée que je vais me rapprocher de mon emploi pour limiter mes transports en voiture. Fait que, honnêtement, je pense pas que je peux avoir rempli mieux la mission que ça. Là. Je suis vraiment tout proche de l'école. Fait que, pour moi, c'est comme une victoire. Puis, c'est ça. En vélo. À vélo. Tu voyages À vélo. à vélo. Donc, j'essaie le ouais. plus possible Ben oui. à vélo. Puis, fait que c'est ça, c'était ma bonne raison. Puis la petite pression sociale aussi de l'âge. Je vous dirai pas mon âge, mais j'avais quand même hâte, non, aussi, là, tu sais. Fait que tu sentais peut-être, je sais pas, tu te comparais à tes amis ou... Ben, mes amis, non, je me comparais pas, mais peut-être c'est plus une motivation personnelle que j'avais hâte. Peut-être que je la confonds avec la pression sociale, mais... Ouais. Mais probablement pas. Probablement que c'est de la pression sociale, puis que je fais du déni là-dessus. Ouais, je comprends ça. OK, deuxième conseil. Yes. Établir son budget. OK? Très ouais. important. Pour ceux qui vont déménager, c'est important de dresser toute la liste des dépenses et des revenus que vous avez. Fait que, petit cours de budget 101, si vous avez suivi le cours d'économie, vous allez savoir de quoi je parle. Sinon, vous savez quand même sûrement de quoi je parle. C'est important d'avoir un emploi pour qu'il y ait un peu d'argent qui rentre dans le compte de banque, puis de dresser, c'est ça, toutes ces dépenses. Évaluer avec les revenus, là, tu sais, pour partir de où que je... Tu sais, c'est bien beau budgéter, mais c'est quoi mon budget? C'est être ça, conscient, exactement. là. T'as raison. Ouais. Puis, idéalement, pour déménager, il faudrait que tes revenus soient plus élevés que tes dépenses. Si c'est pas le cas, eh bien, malgré tout, ça permet quand même d'avoir une petite idée aussi, tu sais, de l'argent qui rentre, qui sort. C'est important, je pense, là, tu sais, quand tu commences à avoir plus de dépenses ou quand tu vieillis. Là. Fait que ça permet d'avoir un petit portrait de ça. Puis, justement, mais ça te permet de savoir combien tu pourrais mettre par mois pour avoir un appartement ou une résidence ou une maison dans le futur. Important aussi, je pense, de différencier les besoins des désirs. Quand on commence, là, quand on déménage pour la première fois, il y a beaucoup de choses qu'on va... Qu'on veut. C'est ça. Des affaires qu'on a besoin. Exact. Et on enlève les lunettes roses, là, puis on réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'on avait chez nos parents, qu'on va probablement pas avoir en appartement, puis c'est bien correct. Ben ouais. Tranquillement. Y a-tu quelque chose, là, toi, à quoi tu penses, là, que tu avais chez tes parents, puis tu te disais, OK, moi, là,
c'est sûr que ça fait partie de mon quotidien, mais la journée, t'es allé en appartement ou en condo, ça a pris ça a pris le bord un peu. Ah, hey, sûrement. Moi, en tout cas, la télé, là, Ouais. j'écoute vraiment pas souvent la télé, mais avoir le câble, Ouais. je trouve ça cher. Fait que maintenant, j'écoute beaucoup de choses, mais pas le câble. Ouais. Puis on est chanceux, nous, par exemple. Là, il commence à avoir vraiment... Il y a de moins en moins de gens qui ont le câble là, parce qu'il y a tellement d'autres offres là, avec l'Internet. Ça te prend juste une connexion Internet, dans le fond. Là, exact. C'est sûr qu'il y a bien des trucs qui demandent des abonnements, là, comme Netflix. Des fois, tu peux avoir le code de quelqu'un d'autre. Là. Des fois, il y en a où un abonnement comme familial, mettons, là, que tu peux avoir plusieurs appareils. Là. Fait que ça aussi, là, questionne tes amis, là, voir là, s'il y en a qui ont une place dans leur famille ou quelque chose. Là, exact. C'est essayer, puis là, si finalement t'écoutes plus Netflix que la télé, ben, essaie de trouver un spot ou prends-toi là pour toi toute seule. Ouais, exactement. Ouais, mais je comprends, moi aussi, je pensais comme à ça, la télévision. Mais j'étais quand même conscient, même que moi, mes parents, ils n'écoutent pas vraiment de sport. En fait, j'ai pas eu le câble parce que on l'avait au chalet. Comme la semaine, on dirait les devoirs, tout, on était occupés. Puis on passait toutes nos fins de semaine au chalet. Fait qu'on l'avait au chalet, le câble, mais même là, on l'avait comme de base, là, tu sais. Puis c'est ça, mes parents, c'est pas des fans de sport. Puis là, moi, j'aime quand même ça. Puis là, je voulais, tu sais, suivre plus. Puis dans le fond, j'ai payé... Quand je voulais avoir le hockey, ben j'ai appelé pour savoir combien ça coûtait de plus. Puis là, je l'ai acheté. Fait que moi, pour ça, quand j'étais allé, j'étais conscient parce que je payais. Puis en plus, c'était ça ma pension. Mes parents m'ont rien chargé jusqu'à temps que je parte. J'ai été chanceux. Jamais payé de trucs à mes parents de pension. Mais j'ai payé le câble là, les 2-3 dernières années quand même là, que je suis resté. Là. Fait que c'était comme ma façon. Puis aussi, quand tu commences à avoir un emploi, t'es comme fier de ça, d'avoir un peu de sous. Puis là, quand t'es reconnaissant, là, quand t'es capable de comprendre que tes parents t'ont tout donné pendant les 18 premières années de ta vie, là, je pense que t'es capable de leur payer genre le câble une fois par mois. Là, ouais. Tu le dis bien. Fait que, mais sinon, ouais, j'essaie. Ben, c'est sûr que, en plus, je suis même pas tant, j'en prends pas tant que ça, mais quand j'étais allé dans mon premier appartement, je m'ennuyais de comme la douche toujours propre de ma mère, le gros bain, là, tu sais. En plus, je dis ça parce que quand je prends pas tant mon bain, mais je sais pas, là, tu sais, comme je le prenais encore moins en appart parce qu'on l'avait pas tant, tu sais, comme on était 2 gars, on pensait pas tant à ça, puis on prenait pas nos bains, mais tu sais, c'était un bain douche chez mes parents, tu sais, j'avais une douche que ma mère avait, tu sais, à chaque jour, là, tu sais. Fait que ça serait comme ça, moi, je pense, là. Comme la propreté, là, de ma mère, là, tu sais, je m'ennuyais, là. Mais après ça, tu t'adaptes et tu mets ça à tes, tu sais, là, tu mets à tes habitudes, là, tu mets ça à ta guise. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ben non, t'as bien dit, le ménage, c'est sûr que c'est ça, ouais, t'as bien dit, t'as bien résumé pour c'est le fun d'en profiter, mais là, des fois, si tu le fais pas, ben t'en profiteras pas. C'est ça, exact. exact. Ouais, exact. Pour continuer dans le budget, dans le fond, ben, de pas oublier les frais cachés, là, moi je les appelle comme ça, les frais qu'on pense pas quand on est jeune, puis finalement tu te rends compte qu'il y a bien des affaires qui coûtent cher, puis qu'on voit pas, là, que c'est pas tangible. Genre l'hydro, genre l'Internet ou le câble, c'est quelque chose. Moi, l'hydro, moi je prends plus de bain, là. C'est fini ce temps-là, là. Je prends des douches de 4 minutes, là. Okay. C'est fini. Ça coûte cher, ça coûte cher. C'est là qu'il faut... C'est là qu'on réalise beaucoup de choses. Fait que ça, c'est tous des frais qu'il faut ajouter à son loyer. Là. C'est pas, si tu trouves une résidence à 600 $ par mois, par exemple, il faut que tu ajoutes aussi d'autres frais qui sont pas écrits clairement, mais qui sont quand même, qui vont être là mensuellement. Là, fait que ça gonfle ton prix d'appartement ou de maison ou de résidence. Là. Fait que comment tu les as découverts, toi, en parlant avec tes grands frères, grandes sœurs, tes amis qui étaient déjà en appart? Exact. Faut que tu poses des questions. Là, exact. Okay. Oui, exact. Posant des questions à mon réseau, là, souvent, tout le temps des hommes charitables pour nous guider un peu plus. Puis, faut pas que tu sois gêné comme toi, tu t'en poses souvent. C'est ça. Des fois, ces personnes-là qui te disent ils l'ont appris à quelque part. Là, exact. Faut qu'ils redonnent l'appareil. Ben oui, c'est ça. Puis souvent, quand tu poses des questions, il y en a qui sont vraiment contents, puis là, ils partent. Là, exact. Faut pas que tu te gênes. Là. Exact. Bien raison. Ouais. Donc, c'est pas mal ça. Et puis là, j'ai petite notion intéressante que j'ai lue sur plusieurs sites. Il y a comme une moyenne générale qui dit que ton
loyer ne devrait pas représenter plus que le tiers de tes revenus par mois. Fait que ça donne quand même un petit indicateur. Là, y a beaucoup de loyers qui sont très chers. Est-ce que tu peux te le payer? Fais le calcul. Combien tu as d'argent qui rentre par mois? Bon. Fait que là, mettons une paye aux 2 semaines. Fait que tu prends 2 payes, mettons tes additions. Puis le 1 tiers de ça, il faudrait que ça soit ton loyer. Faudrait pas que ton loyer excède le 1 tiers de ça. C'est ça. Puis après ça, tu calcules tout le reste, mettons. Exactement. Okay. Exact. C'est ça que la majorité des sites recommandent. OK. Fait que, petit truc et conseil comme ça. Hey, ça finit la portion analyse la situation. OK. C'est-tu comme un conseil? Hein? C'est-tu comme un conseil sur 10? Non, ça c'était la première portion. Déjà 2 conseils de passé. OK, t'es comme... OK. Ouais, puis là, on entre dans la portion recherche active, que j'ai appelée. Donc, on peut peut-être l'inscrire au bas de l'écran. Recherche active. Alors, 3e conseil que je donne aujourd'hui, ça rejoignait un peu ce que tu disais tantôt, faire aller ses contacts. Donc, c'est comme ça que je l'ai appelé le conseil. Lorsque tu décides vraiment que tu es décidé d'aller en appartement ou en résidence, annonce-le dans ton réseau. Fait que dis-le à ta famille, peut-être fais une petite publication Facebook ou Instagram ou TikTok. Puis, tu vas voir, il y a beaucoup de gens qui vont t'écrire pour t'offrir de l'aide ou te donner des trucs où vraiment l'aide vient naturellement. L'appartement lui-même, il y a peut-être des gens qui vont céder le bail ou qui vont vouloir que tu sois le prochain locataire ou un camion pour aider. Moi, j'ai un ami qui il a dit je peux rien te donner, mais j'ai un camion pour toi. Mon meilleur ami, hey, let's go, ça fait mon bonheur. Mon frère m'a donné son frigidaire, dont je remercie. Merci Guy. Mes frères et sœurs sont venus pour m'aider à déménager. J'avais pas vraiment le choix que ce soit eux parce que j'ai déménagé en pandémie. Donc, ça devait être des gens de ma bulle, en tout cas très près de moi. Fait que ça a été ça. J'ai remercié encore à ce jour. Puis, c'est ça. Il y a des gens qui m'ont donné une table de cuisine, plein de choses, de la vaisselle, des serviettes, des trucs que tu t'achètes pas nécessairement, que tu penses pas t'acheter. Bon, les gens viennent à toi et te donnent des trucs. Fait que c'est ça. Fais aller tes contacts. Des fois, tu peux être surpris de voir comment les gens autour de toi ont des ressources puis sont généreux. Fait que, pour ma part... Il y a des gens, tu sais, des fois, qui changent des trucs, mais... Il est encore bon, là, mettons. C'est ça, ça exact. fait moins dans des cours. Exactement. Il n'est pas aussi performant qu'avant, mais s'il fonctionne encore, tu sais. Ben oui, let's go. Moi, je peux puis tu sais, peut-être pour te laisser le temps de finalement en acheter un autre, là, ça sera ça en attendant. Là. Exact. Comme tu dis au début, il faut comme enlever les lunettes roses, là, tu sais, puis pas le palace. Je pense pas qu'il y ait personne qui est parti chez ses parents. T'es allé direct d'un palace à part Justin Bieber. Là, ouais, peut-être faudrait lui demander. Ouais, je vais le texter. c'est ton dossier, ça. Mais oui, c'est ça, c'est clair. On commence quelque part, puis il faut laisser de côté les images Pinterest qu'on voit, là. Les appartements blancs avec beaucoup de plantes. Ouais. Là, on peut s'en inspirer. On peut s'en inspirer, on peut faire des petits projets de décoration à tes souhaits. C'est-tu un éternuement? Non, je pense pas. Écoute, prends-le, je te l'offre. J'avais comme un petit truc qui grattait, là. OK, parfait. Ça me fait plaisir de savoir. Fait que c'est pas mal ça pour le 3e conseil. Yes, sir. 4e conseil. Là, c'est juste un petit conseil, là. Friendly. J'étais à 9 conseils, il fallait que j'en trouve un 10e, OK? J'aime ça. Mais pour vrai, c'est quand même pertinent. C'est d'être patient. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Déménager, c'est pas quelque chose... C'est un long processus. Il va se passer beaucoup de choses. T'es pas nécessairement au contrôle de tout ça. Ouais. Fait que toi, ta job, c'est de manifester ton intérêt pour la résidence, pour l'appartement, pour la maison, de faire le mieux que tu peux pour l'avoir. Là. Parfois, c'est difficile. Surtout en ce moment avec la crise du logement. Là, on peut entendre bien les choses. Mais au bout du compte, c'est pas toi qui as la décision. Là, fait que c'est d'attendre, puis d'être gentil, puis d'être patient. Fait que, parce qu'après ça, on peut prendre de mauvaises décisions. Là, c'est ça. Puis moi, je crois beaucoup, gars, si c'était pas dédié pour toi, ben fais confiance à la vie. Là, maintenant, on peut pas... Ouais. Fait que, ouais. Sur le coup, c'est toujours plate, là, mais quand tu y repenses, puis c'est ça. Toujours, tu te dis que ça t'amène c'était ailleurs. Pas fait puis... pour toi. Exact. Ouais. Fait que c'était mon petit conseil cool. un peu malaisant, boitant. Mais non. c'est mon reject. Mais il était quand même pertinent, je crois. 5e conseil. Ça a l'air d'être un colosse, celui-là. Là. Oh! Il est détaillé. Comment dis-tu? Tout à fait. Visiter plusieurs appartements pour avoir du choix. Moi, je pense que... Oui, résidence, là. Quand je dis appartement... Puis des comparables. C'est ça, exact, des comparables. La réalité. Tout à fait. Moi, je pense que c'est quand on a beaucoup de choix qu'on peut prendre une décision éclairée. Mais ouais.
Fait que c'est pas de se pitcher sur la première occasion Ben parce oui. qu'on se dit, ah, il est parfait pour moi, mais non, probablement pas. Fait Ou que, peut-être, mais confirme-le en regardant d'autres choses. Là. Exactement. Tu sais, ça, c'est une bonne façon de peut-être se faire bullshiter par un propriétaire. Tu sais, mettons, tu n'en visites pas d'autres, puis lui dit c'est de même que ça se passe, mais toi, tu viens d'en faire 15 autres visites. Ben non, c'est pas de même que ça se passe. Là. Les 15 autres, ils m'ont pas dit ça. Là, tu sais. Mhm. Parce que des fois, quand on est jeune, tu sais, si, mettons, là, tu sais, avec la COVID, mettons, tu faisais tes visites tout seul, ben là, il voit la jeune fille là, tu sais, qui arrive, il peut peut-être penser qu'il peut t'en passer une, tu sais. Je dis ça de même. Là, Ouais, mais, non, c'est ça. Mais t'as raison. Tu sais, c'est ça. Quand t'es jeune, c'est sûr que t'as l'air d'avoir moins de l'expérience. Ouais. Fait que si t'as fait plein de visites, tu t'es fait ta propre expérience. Là, Exact, exactement. T'as bien raison. Ouais. Puis j'imagine que c'est pareil pour les maisons. Tu sais, quand t'en visites une, oui, tu peux t'imaginer vivre dedans, mais J'avoue. c'est Là, ça. Ouais. Des fois, c'est l'excitation Ben aussi, oui, je pense. c'est comme là, tout. Là. tout Mettons, simplement. tu magasines une voiture, là, tu peux penser que c'est à la bonne, mais regarde donc ailleurs un peu là, pour voir si c'est si une aubaine que ça. Là, Exact. si t'en regardes, il y a juste une. C'est sûr que tu vas penser que c'est une aubaine. Là, t'sais. Tout à fait. Non, t'as bien Ouais. raison. T'as raison. Merci. Fait que ça appuie bien ce que je disais. Fait que Yes, sir. quand tu visites un appartement, une résidence, c'est important de poser des questions, de parler avec quelqu'un, un être humain, là, pas juste de. Tu sais, les résidences, des fois, c'est des échanges de courriels. Là. Aller sur les lieux, aller voir les trucs, c'est important, puis parler avec un être humain pour avoir des réponses à ces questions. Et préparez-vous une liste de questions. Ça, c'est important. Et prenez des notes, parce que quand vous allez revenir chez vous, puis que La vos... tête pleine. Là. Exactement, puis là, tes parents vont te demander comment c'était, qu'est-ce qu'il y avait, Il y avait une moustache, le proprio. C'est ça, exact. Tu t'es souvenu, là, il y avait un pad. Ouais. Fait que c'est ça, prenez des notes, c'est important. Petite question à poser, là, quand tu visites un appartement. Il y en a plein. Tu peux en trouver plein sur Internet, OK, vraiment. Mais mettons les plus importantes, à mon avis. Premièrement, la durée du bail, OK? Un bail, c'est combien de temps tu vas rester dans ton appartement, puis pas mal de règlements. Est-ce que tu as le droit des animaux? Est-ce qu'il y a un accès à la cour? Est-ce qu'il y a un stationnement? Est-ce que c'est une voiture? C'est quand même quelque chose qui est important. Déneigement aussi, ça peut être inclus dans le prix du loyer. Fait qu'il y a de le demander. Est-ce qu'il y a eu de la vermine? Ça se peut qu'il y en a eu de la vermine. Puis si oui, comment ça s'est réglé? Fait que ça, c'est important de le savoir. OK. Hey, j'avais même pas pensé à ça. Oui. C'est important de le Toi, savoir. y en a-tu eu dans ton appartement? Ah non, il n'y en a pas eu. Non. Non, moi, ça a été rénové. Je suis super chanceuse. OK. Puis, fait que c'est ça, je suis super chanceuse, mais ça a été rénové, puis ils m'ont confirmé. Fait que sûr, là, de ton bureau, les petites mouches, tu les as pas apportées chez vous, là. Ils ont resté là au bureau, là. Je sais pas quoi dire comme ma défense. Je suis encore persuadée que les mouches viennent de ton lunch, mais bon. OK. Ce n'est que partie remise. Autre bonne question à poser, c'est qui le propriétaire de cet appartement-là? Est-ce qu'il habite proche? Est-ce qu'il habite en dessous? C'est quelqu'un qui a plein de portes, là, tu sais. Puis qui s'occupera pas de toi? C'est ça, ouais. Fait que ça, c'est important. Ben oui, bonne idée. Est-ce qu'il est présent? Es-tu investi? C'est lui qui vient tourner le gazon? Je peux-tu le rencontrer? Là? Mais parfois, c'est lui qui fait visiter l'appartement ou elle. Là. Mais ça arrive que des fois, tu ne le rencontres pas nécessairement avant une longue période. Fait que tu peux quand même poser la question. Combien on paye d'hydro? Si c'est un vieux immeuble puis que c'est mal isolé puis que les prix, ça n'a pas de bon sens, ça, c'est important de le savoir. Combien on paye d'hydro par mois? Alors, à quoi j'ai accès? Est-ce que j'ai un garage? Est-ce un cabanon? Est-ce qu'il y a des salles partagées? Dans les résidences, on voit ça souvent, des cuisines partagées. Des salles de bain aussi. Fait que c'est pas mal ça. Puis, est-ce que je peux faire des modifications et des appartements qui veulent pas nécessairement que tu repeindres ou il y en a qui sont super intenses, que tu peux pas clouer des trucs ou, tu sais, fait que poser la question si tu veux une certaine flexibilité, latitude dans tout ça, c'est à considérer. Là. OK. Puis moi, la question que j'ai aimé le plus à poser, c'est qui les voisins? Genre, ça m'intriguait de savoir. Un peu le vibe le du portrait bloc, du là, voisinage, ça m'intéresse. OK. Ben oui. Fait que c'est une question qu'on peut poser. Là. Puis y a-t-il un taux de roulement aussi? Est-ce que les gens restent 1 an puis partent après parce que c'est insoutenable à cause de je sais pas quelle raison? Fait que ça, c'est une question qu'on peut poser aussi aux locataires qui sont là ou aux propriétaires. Soyez pas gênés. Au pire, ils vont juste vous dire non, puis ça va vous donner une bonne raison de pas prendre l'appartement. Je répondrai pas à ta question, mais parfait. C'est bon. Je m'en vais. Fait que c'est pas mal ça. Ah ouais? Ben, pour les questions. Pour les questions à poser. Oui, c'est vrai. Là, on était du calme. J'entends même ma deuxième feuille. C'est bon. Fait que c'est ça. C'était... N'oubliez pas de visiter plusieurs appartements pour avoir du choix.
6e conseil que je peux vous donner. Bien sûr, je suis prête. Ben oui, je vois ça. Tu me regardes avec des grands yeux étincelants. Dresser une liste du nécessaire. OK. Tu t'assois là, avec une feuille, un crayon, puis là, t'écris toutes les pièces qu'il y a dans ton appartement. Selon toi ou toi, t'as consulté des gens? Moi, selon moi, je crois que... T'es allé un brainstorm perso, là. Ouais, c'est ça, personnel. Puis ce que j'aimais, c'était que je dressais, mettons, dans le salon, que j'ai besoin. OK, un sofa, une télé. Mais même encore là, il y a bien des affaires qui sont pas nécessaires, tu sais. Fait que j'y allais tout le temps en ordre de nécessité. OK, mettons ce que j'aimerais avoir dans mon salon. Bon, un divan. J'aimerais ça avoir une télé, si c'est possible. Puis là, j'y allais de moins en moins pertinent, tu comprends? Ouais. Le nécessaire, là, c'est pas grand-chose. Là. Moi, à mon avis personnel, là, c'est du papier de toilette, une couverte puis une fourchette. Le reste, là, c'est une fourchette. On se prête. Mais le reste, là, tu peux survivre là, pendant une courte période, mais tu peux survivre quand même. Là, déjà là, à la base de la chambre, souvent, on a déjà tout ce qu'il faut. Là, fait que pas besoin de s'inquiéter pour ça. Puis là, dans le fond, je vous dirais que la cuisine... achète rien, là, tu sais, dans le sens que tout le monde va te donner des trucs de cuisine. Quand tu commences à en parler, là. Ah, c'est tout terrible. le monde a comme un double de spatule, un double de... Ah, ouais. Ah, ouais, j'ai vu ça. Des fois, on arrivait, mettons, le matin, sur ton bureau, il y avait... J'en ai pas parlé beaucoup, moi, je trouve. De quoi? J'en ai pas parlé, là, j'ai pas... Ouais, mais je sais pas, mais comme... Il y a des gens, des fois, on arrivait, puis il y avait comme des cuillères à salade sur ton bureau, là. Ouais, il y a même un collègue qui m'a amené des espèces de petites verrines. OK. Des petites verrines avec des espèces de petits... je sais même pas comment appeler ça. Tu mets comme des crevettes là-dessus. Ben oui, c'est donc bien fin. Pour, dans le fond, recevoir des gens, beaucoup de gens. Mais je savais pas que j'allais encore, je sais pas, mais je m'en sers pour autre chose finalement. Là. Mais il m'a dit, tu sais, merci. Il m'a dit, dans le fond, tu vas pouvoir t'en servir quand tu vas recevoir, tu sais. Mettons, ce collègue-là, il est-tu comme dans tes tops, tu sais? Ben, je dirais, je parlerais pas trop fort, à son bureau est proche du mien, fait que on pourrait peut-être m'entendre. Mais c'est ça, dans le fond. Fait que, ça m'a fait plaisir en passant. Merci beaucoup, je m'en sers. De m'en débarrasser. Je m'en sers tous les jours. C'est ça. Puis dans le fond, c'est être flexible parce que c'est bien correct, tu n'auras pas tout dès la première journée. Là, fait que sois flexible, prends tout ce qui passe. Moi, j'aimais ça, là, prendre tout ce qu'il y avait, que les gens me donnaient, en remerciant toujours. Puis après ça, je faisais un beau gros tri. Mais c'est sûr que si tu souhaites avoir des spatules toutes blanches, ça n'arrivera pas. Mais c'est bien correct. Là, justement, c'est un work in progress, tout cela. Oh, c'était le moment bilingue de l'épisode. Commandité par moi-même. OK. Fait que... c'est ça, puis tu sais, dans le fond, moi, ce que j'aimais aussi, c'est de ne pas avoir tout à mon goût, puis qu'au fur et à mesure, ben là, quelqu'un qui veut se débarrasser de ça, qui fait plus mon affaire, mais je donne l'objet que je veux plus au suivant, puis ça prolonge le plaisir aussi dans tout ça. Bien sûr. Fait que c'est ça. Hey, déjà la fin de la deuxième portion. OK. Et là, on entre dans notre troisième module que j'ai appelé « Là où le plaisir commence ». Oh. Alors, 7e conseil, minimiser les achats. OK? Ouais. Comme j'ai dit tantôt, j'essaie de plus en plus de réduire mon empreinte écologique. Alors, je me suis lancée comme défi de ne rien acheter de neuf pour mon appartement. J'ai été très chanceuse. Comme on disait tantôt, les gens étaient très généreux autour de moi, puis je suis sûre qu'ils vont l'être aussi pour vous, parce qu'il y a comme une petite empathie, là. Les gens autour de nous, là, quand ils entendent dire qu'on s'en va en appartement, souvent, ils sont généreux, là, ils nous donnent s'ils n'ont plus besoin. Puis, fait que c'est ça que j'ai décidé de prendre tout ce que les gens me donnaient, puis de pas rien acheter. Là, allez pas dans les magasins, vous promenez, puis dire, bon, je m'en vais en appartement, je vais passer dans l'allée au Home Sense ou au Bouclair, m'acheter des trucs dans la section de cuisine, c'est la pire affaire. Pire chose à faire. Pire chose à faire. Tu vas sortir avec plein d'achats compulsifs, puis t'en auras même pas besoin. Ouais. Fait que t'achètes rien de neuf, tu prends tout l'usager, puis là, tu packs ça dans ton appartement, OK? Puis là, tranquillement, pas vite, tu fais le tri. Ça, je m'en servirai pas. T'invites un ami. Bon, tu veux-tu m'aider? Ça, tu t'en sers-tu, toi, qui es déjà en appartement? OK. Des boîtes, on donne ça. T'aimerais pas ça, t'as un petit set de verrine? Hein? Exactement, un petit set de verrine à crevettes. Fait que c'est ça, OK? Là, entre en compte tous les sites qu'on connaît, Facebook Market et Varage Sale. C'est beaucoup de mots anglophones en ce moment. Et Kijiji, qui est un peu dépassé à mon avis, mais qui peut quand même être utile parfois.
Ça vaut à peine de regarder. Là, tu télécharges ces applications-là, là, puis t'es là-dessus. Là. Tu fouilles, là. Full pin, là. Ouais. Ben, Pour full les plus pin. gros trucs. Oui, pour les plus gros Ouais. trucs, en effet. Fait que c'est pas mal ça. Et je vous dirais que j'ai pas mal réussi. Non, c'est pas vrai, j'ai pas réussi. J'ai pas été capable de résister à comme 4 trucs que j'ai achetés neufs. Ouais. Mais je vous dirais que pas mal la majorité de mes affaires, c'est pas mal usagé. Puis je veux dire, j'ai du beau stock, là. Je suis quand même fière, là, pour vrai. Tout est propre et très potable. Mais il y a quand même des trucs que j'ai pas été capable de résister. Et je vais les nommer pour me justifier. La première chose, c'est des débarbouillettes. J'avais comme besoin d'utiliser des débarbouillettes propres. Ben, pas propres, mais je veux dire, neuves. Ouais. Neuves. Ben oui. Ensuite de ça, des serviettes de table lavables. J'ai pas trouvé ça nulle part. OK. Sur les sites. Use. Hein? Usagé, hein? Ouais, c'est ça, exact. J'ai pas été capable. Personne t'a donné ça. J'en ai acheté, là. J'en ai acheté. J'ai été au boucleur, puis j'ai fermé Ah. mes yeux, j'ai fait mes œillères, puis je suis allée directement acheter ça. Des draps. Parce que j'avoue que des draps, pour moi, c'est comme ma limite, je te dirais. Oui, ben oui. Ma limite du possible. Là. Puis. Mettons ceux que tu avais chez tes parents, t'as dit non? C'était pour. C'était. Ça, c'est déjà réglé ce dossier-là. C'était un petit lit, là. C'est un petit lit OK. d'amis, là. OK. Qui allait. C'était pas le bon format. Non, c'est ça, dans le fond, ben. C'est que j'en avais besoin parce que le lit, la base de lit, matelas, puis tout, ça a été ajouté, là. OK. Fait que. Fait que c'est ça, avec des draps, j'en ai acheté des neufs, tout ça pour dire. Et J'ai hâte au dernier, là, parce que... oui, c'est celui, je redoute à le dire parce que c'est j'ai plus honte, là, je dirais. Mais quand même, un achat intelligent, à mon avis. C'est une télé. Et je me suis gâtée. Et d'ailleurs, cette télé a été commanditée et référée par notre technicien en audiovisuel, Dominique Qui t'a Alain. influencé à acheter ça? OK, juste me justifier 2 secondes. Moi, quand j'habitais chez mes parents, j'habitais sur le rang, que je dirais pas, là, pour OK. garder la confidentialité. Mais bref, c'est un rang. Et à Vaudreuil. Et il n'y a pas d'Internet haute vitesse illimité. Eh oui. Donc, je désirais profondément écouter toutes les saisons de RuPaul Drag Race sur Netflix. Donc, j'ai prends une été connexion Internet. obligée de m'acheter une télé pour le savourer complètement. Puis, Fait que là, c'est une télé intelligente, j'imagine? on me dit à l'oreille que oui. Oui, on me dit à l'oreille que oui. Ben, Ouais, c'est ça. C'était ma petite dépense. Puis honnêtement, je m'en sers quand même beaucoup. Donc, merci Dominique. Puis, jusqu'à nouvel ordre, je l'aurai. Puis si jamais j'en ai plus besoin un jour, eh bien, je donnerai au suivant. Oh! Alors, peut-être seras-tu le suivant. On verra. Alors, en gros, là, c'est tout ce que je voulais dire, c'est minimiser les achats sur consommation. Tout existe tellement souvent, plein d'exemplaires dans le monde que je suis sûre que vous pouvez trouver ce que vous voulez. Puis sinon, ben, vous ferez comme moi, puis vous direz pas trop fort que vous avez acheté des petits trucs. Mais j'exagère pour vrai, là. Je suis pas si intense que ça dans la Ben ouais, vie. puis thumbs up d'avoir été honnête. Puis c'est le fun aussi de savoir... tu sais, il y en a 3 sur 4 là-dedans qui sont quasiment inévitables, là, tu sais. Non, c'est ça, exact. Mais thumbs up. Mais là, J'aime ta franchise. C'est ça. J'ai l'air quand même intense, là, je le sais, là, mais pour vrai, tu sais, En tout cas, c'est un autre sujet. On fera un autre podcast là-dessus. Puis pour la télé, je sais pas si tu l'as mentionné, mais comme t'as quand même pris un rabais, là. Ben oui. Puis, Mais c'est pas tant l'aspect Dom, il t'a économique, là. déniché une bonne offre, là. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est pas tant l'aspect économique, c'est plus l'aspect consommation non justifiée. Mais tu sais, on s'entend, je pense que je suis vraiment pas dans l'excès. Donc, et sans jugement en passant, tout ça sans jugement, ce n'est que de l'amour. On passe au 8e conseil? Certainement. OK. Hey! C'est un conseil plate, mais nécessaire. Ouverture des comptes et changement d'adresse. Ne pas oublier cette étape-là, c'est quand même important, je vous dirais, parce que tu peux pas le faire, puis ça va te donner une bonne occasion de retourner chez tes parents de temps à autre pour les saluer, les embrasser. Mais c'est important de faire les changements d'adresse pour recevoir ses enveloppes, sa poste Canada au bon endroit. Puis, je crois aussi qu'il existe des sites gouvernementaux pour faire les changements. Qu'ils font toutes, mettons, là, que ça t'aide ça. le moins de... Ouais. Ou sinon, moi, c'est quand que, mettons, mon père m'emporte une lettre, mettons, qui est arrivé chez lui. Et là, je constate qu'eux, ils n'ont pas ma nouvelle adresse. Fait que là, j'appelle eux. Mais, ouais. Moi, je pense pas que j'ai pris une affaire qui a tout changé. Là.
Mais c'est pas comme si non plus j'avais beaucoup de comptes à plein de places, là, tu sais, mais les plus importants, là, mettons. Mais ouais, des fois, tu t'en souviens plus, là, puis là, il y a un magasin qui envoie de quoi, puis là, c'est, ah ouais, il faudrait. Si t'en veux encore, là, soit sinon tu te désabonnes, mais sinon, là, tes appels ou sur Internet, là. Exact. Ouais. Tu as bien raison, c'est une bonne façon de faire, là, comme ça. Ouais. Graduellement, les changements se font. Puis... Ouais, puis des fois, ça te rappelle que t'es abonné à des affaires que t'as même pas de besoin, là, tu sais, ou de quoi. Exact. C'est vrai, ça aussi. Tu sais, ouais. Si tu t'en souvenais plus, puis là, tu t'en souviens parce que tu as eu une enveloppe, ça peut t'aider à comprendre que t'en as pas vraiment besoin. Exact, ça c'est vrai. Exact. Yes. Euh... Tu l'as bien passé, ce point-là. Qui Ouais, était pas super finalement. le fun. On t'a glissé Mon ça, Dieu nous autres, Seigneur. là, en deux. C'est un talent Yes. que j'ai. Là, on est-tu déjà rendu à l'avant-dernier? Déjà, l'avant-dernier, ça va tellement Oh vite. non. Je sais que tant de plaisir. Organiser son déménagement efficacement, 9e conseil. OK. Il n'y a rien de plus fatigant que quand tu arrives à aider ton ami qui veut déménager, puis que les boîtes sont pas finies, puis que la vaisselle n'est pas faite. Puis, sérieux, premier conseil, là, quand tu demandes de l'aide pour déménager, s'il vous plaît, sois prêt. Ouais. Parce que moi, si je viens t'aider, c'est pour faire ça sur des boîtes, c'est pas pour faire ta vaisselle de v'là 2 jours. Ouais. Je sais pas si ça t'est déjà Très arrivé. bon point. Ouais, moi, j'ai plus eu de la misère avec, tu sais, trop de monde, là. Mettons, j'ai déménagé 2 boîtes, un frigo, on était 4 gars sur le frigo, puis on a pas mal plus mangé de la pizza puis jasé, puis on est comme, j'aurais sûrement fait d'autres choses, là, moi, qui est comme jasé autour de des boîtes pas ouvertes, tu sais, puis la personne n'a pas de vaisselle encore, là, tu sais. Je sais pas, là, comme tu dis, si je viens, c'est pour donner un coup de main, là, tu sais. C'est ça. Peut-être pas congé parce qu'on fait ça à la fin de semaine, mais tu sais, comme j'ai réservé ma journée pour toi, là, utilise-moi comme il faut, là. Exact. Moi, je suis plus de ce genre-là, là, tu sais. Moi, ça m'est pas trop arrivé, mais je peux comprendre là, que doit être intense, là, quand finalement, il faut que tu ramasses la personne, là. Mais, c'est ça. Être bien organisé. Ben, si tu veux te faire aider une autre fois, là, tu sais, ça se peut que ces personnes-là ne veulent plus revenir, C'est là, ça si aussi. t'es mal organisé. Ouais. T'as bien raison. Ouais. Ouais, exact, tout à fait. Fait que ça résume être d'avance. Fait que commence à faire tes bourdes d'avance, s'il vous plaît, puis sois pas dernière minute. Faire un premier tri. Oh, moi, j'aime ça, cette période-là. Ouais, là. c'est quand même le fun, ça. T'accumules tellement d'affaires, là. Puis là, je déménage, là, let's go, ouvre les sacs, jette ça, donne ça, let's go. Puis là, on dirait que quand quand c'est en ordre dans ta maison, c'est comme plus ordonné, je sais pas, dans tes pensées. C'est satisfaisant, C'est satisfaisant au pouce carré. Ça te rappelle que c'est tout. Puis ouais. Exact. C'est vrai, ça te rappelle plein de choses. Ouais. Donc, c'est pas mal ça. Inviter tes amis pour l'aide. Exact, mais remercie-les, s'il vous plaît. Paye-leur la pizza, puis achète-en assez de la pizza. Là, faut pas que personne se restreigne là-dessus. Avoir un petit coffre d'outils, ça, c'est important pour le déménagement, toujours. Jamais de refus. Prévoir une petite boîte pour la première nuit. J'avais pensé à ça, puis j'étais super fière, on dirait. Avoir une boîte avec, genre, les trucs essentiels pour l'hygiène, puis 2-3 kits, pour que quand tu déménages, t'es comme une boîte, tu le sais que c'est dans la boîte, celle-là, tu peux survivre pendant 24 heures le temps que tu défasses les autres boîtes. OK. Ah, bien pensé. C'est un conseil que je vous donne. Un autre. Exactement. Puis, c'est pas mal ça, quasiment comme une trousse de voyage, là, quasiment. Comme, tu fais comme si tu allais chez quelqu'un d'autre au cas où, mettons, là, que tes trucs soient mais pas dans prêts, une boîte, puis finalement, tu t'en vas chez vous. Fait que c'est encore plus génial. Ah, t'es comme en petit voyage chez vous. Exact! Bien excitant. Puis, c'est sans parler du méga ménage que tu dois faire avant de prendre possession des lieux. Là. Des fois, c'est quand même funky quand tu arrives dans des endroits, j'imagine, puis que c'est un peu sale, je dirais. Donc, faire un beau ménage. Là, des fois, même quand ça n'a là. pas l'air, tu sais, des fois, des murs, ils n'ont pas l'air sale, mais là, quand tu passes une bonne guenille, tu sais. C'est assez. C'est le fun d'arriver dans une place. Hey, hein? Pourquoi? Tu l'as aimé, mon genre de silence, hein? On dirait que tu l'as étiré, là, de ton Le bord. plus possible. Hey, déjà le 10e conseil. Ah non. Le plus agréable de tous. OK. Tranquillement mettre à son image. Donc, faire son territoire tranquillement. Déplacer les meubles. Essayer d'habiter dans cet appartement qui est le sien. Et le redéplacer, les meubles, après quelques temps. Le rendre feng shui. Faire des petits DIY pour bien décorer le tout. OK. S'amuser à travers tout ça. Ben oui.
là, tu commences à te sentir chez vous, là, tu l'arranges là, à ta façon. Oh, là. ouais, exact. C'est important, puis c'est le fun, là. C'est le fun. Là. Toi, Une belle mettons, fierté, là. y a-tu quelque chose, tu pourrais dire, mettons, un move que t'as fait qui est comme, ça a mis ta touche, une petite décoration que t'es fier ou une petite touche personnalisée? Oh, je te pogne, là. Hein? Ah ah! Je dirais que quand j'ai installé mon potager, mon petit potager vraiment Urbain. comme... C'est mon balcon, là, c'est pas un vrai potager. Mais j'ai acheté des plants ici à la cité, Ouais. puis là, je me suis tout installé ça, Ok. puis là, je les arrose, Ça, puis là, je t'es me fier sens... de ça. C'est ça, mon beau poster d'Harry Potter, juste comme en arrière de quand j'ai mes téléconférences, là, puis là, on voit mon gros Harry Potter, là, puis là, je fais comme si rien n'était, puis dans le fond, je suis super fière, là. Ah, cool. Puis, y a-tu quelque chose que t'as acheté pour juste de la décoration? Pour juste la décoration, Juste dans le but de décorer, mettons? T'as-tu acheté une toile, un vase? je dirais... Ça a l'air blanc, hein. Ça a l'air... je dirais... J'ai acheté des petites lumières pour Ah, enrouler ben oui. autour de mon balcon. Classique, ben oui, très bonne idée. En tout cas, fait que si vous êtes à la recherche de mon appartement, vous pourrez peut-être le trouver de cette façon-là. Tu les as pris où? Je les ai pris au le magasin proche de chez moi, l'épicerie Provigo. OK, il y avait ça là, OK. Provigo, il y avait ça là. OK. Je sais pas pourquoi, c'est rare, je vais là, puis là, j'étais Faut abasourdie. tes branches, puis là, tu t'as roulé autour d'une rampe. Et c'est solaire même. Ah ouais? Oh OK. yeah! Fait que c'est solaire, fait que quand, mettons, il n'y a plus de soleil, ça l'allume. Oh, Là, quand le soleil se relève, ça ferme, cool. puis ça se recharge. Ah, ben, Ben, moi, j'étais cool. bien impressionnée, là. Tu sais, je suis Ben pas oui. pro science puis Ouais, tout, ouais, mais ouais. écoute. Cool. Fait que c'est pas mal ça. Fait que Et ça là, conclut. Hey, merci beaucoup. exact. Ben, ça je m'a suis fait sûr plaisir. que ça pourrait aider des gens. T'as bien décortiqué ça. C'est vraiment le fun. Ben, je souhaite bonne chance Peut-être à tous pour ces plus gens. tard ou même pour conseiller un ami. Tu sais, il y a peut-être des gens qui ont un grand frère, grande sœur qui s'en va en appart. Ouais, exact. C'est vraiment Puis cool. pour tous ces élèves qui ont quitté la cité ou toute autre école secondaire qui vont se lancer dans le projet grandiose qui est l'appartement ou la résidence, je vous souhaite de le faire. Fait que sauter à pieds joints dans ce projet génial, puis ça permet de s'amuser énormément. C'était la fin. C'était pas une belle, c'était pas une belle fin, Ouais. mais oui, c'est le fun. Un beau projet. Ben oui, j'imagine. Ben, pas j'imagine, je l'ai vécu. Ben oui, c'est super le fun. J'ai une petite question maison. Ouais, depuis qu'on est dans le studio, là, une petite question. Vu que dans l'école, si tu avais une période que tu peux choisir c'est qui l'enseignant devant toi, fait que c'est pas besoin d'être un vrai enseignant, mais ça peut l'être, ça peut être n'importe qui, OK. un de tes idoles, quelque chose, puis là, il t'enseigne un cours de 1h15, là, t'es toute seule avec lui, puis là, il t'enseigne 1h15, ça serait qui? Qu'est-ce qu'il t'enseignerait, puis pourquoi? Il y a un nom qui me vient en tête, c'est Ouais. Ricardo Larrivée. Ah ouais? Ton babe? Ben, j'avoue que j'ai un petit, comment on dit ça en français, un petit crush, Un penchant. un penchant pour Ricardo Larrivée. Non, mais je le trouve sympathique, là. C'est Ricardo. qui pour ceux qui le connaisseraient peut-être pas? C'est un cuisinier bien connu, que vous écoutez Télé-Québec, vous allez au Radio-Canada? Je sais pas, hein. Il paraît que j'ai plus le câble. Mais pendant le Je confinement, pense il a qu'on fait... le voit partout, Ricardo. Ouais, c'est ça, hein. Hein. Ricardo, quand il sourit... Je pense même qu'il Tu peux pas est full sur Internet, là, je pense. Oui, c'est ça. Il y a Sur même Facebook, une page TikTok, je pense, Ah ouais? pour les intéressés. Mais il y a un Instagram, ça, c'est sûr. Puis je le trouve juste comme tellement... tu sais, des personnes dans la vie vraiment gentilles, qui ont l'air vraiment gentilles, aucune Charmante, malice. Mais même pas dans le charme, là, juste dans la gentillesse. OK. Il y C'est a trop des qu'elle a l'air personnes comme ça? sympathique. En tout cas, moi, j'en connais quelques-uns. Puis je trouve qu'il est quand même dans cette classe-là, je trouve... OK. Puis c'est quoi tu voudrais qu'il t'enseigne? Ben, écoute... Il fait une salade César, les croutons, ils ont l'air vraiment bons. Ouais, mais 1h15. T'en feras sur repeat, ça me dérange pas. OK, fait qu'il y a un petit peu de bouffe, là, peut-être. Ouais, là. ouais, un petit gravlax, quelque chose. OK, fait qu'il te montre... OK. Fait que Ouais. peut-être que tu ferais ce cours-là dans la cuisine, là, mettons, là, dans la belle cuisine à Lionel Gros. Oh là. mon Dieu, le Hey, plaisir. Ça Ceux qui serait sont écœurant, intéressés, par vous, exemple. vous me laisserez savoir. Ça va me faire plaisir de partager ce moment-là avec vous. Hey, toi, ça serait Yes. qui? Hey, t'es la première qui me le demande. Ça tombe bien, dernier épisode de la première saison. Ben oui, Je pourrais c'est ça. bien y répondre. Je
j'aimerais peut-être ça. Fouki ou, mettons, Corias, pour qu'ils m'apprennent à peut-être écrire un texte. Là, c'est qui ça, mettons, pour les gens qui ne savent pas? Comment? C'est deux rappers qui rappent en français. C'est des rappers québécois. C'est ça, j'aimerais ça. Je veux pas dire, tu sais, je suis pas dans le but de mettons, partir une carrière dans le rap, là, pas nécessairement, mais je sais pas, d'apprendre, savoir un peu par où il commence, tu sais, il est parti avec un beat, il est parti avec une idée, il est parti avec des rimes, une musicalité qu'ils ont dans leur tête, puis j'aimerais ça peut-être, tu sais, mettons qu'il me le montre, là, puis après ça qu'on essaie de le faire le mien ensemble, tu sais, admettons qu'il me dit, hey, au début, là, je shoot tout ce qui se passe par la tête, comment tu te sens là, à ce moment-ci, ben là, j'aimerais ça le faire, mettons, au pays, il me laisse tranquille, là, 20 minutes, puis après ça, on le travaille ensemble, là, tu sais. On dirait que, je sais pas, je triperais à faire ça, là, juste pour l'expérience. T'as des talents d'écriture, Samuel, peut-être? Je sais pas, mais c'est pas dans ce but-là, c'est de voir... Ben, en fait, j'aimerais peut-être savoir si j'en ai, tu sais, ou comme... Puis d'après moi, tu sais, ces gars-là sont tellement talentueux, d'après moi, ils sont capables de te le donner quasiment, ce talent-là, tu sais, de t'aider à l'avoir, là, tu sais. Puis c'est ça. Puis aussi, Fouki peut-être plus dans sa façon de les chanter, là, son delivery. Là. Des fois, Fouki, il change sa voix. Des fois, il mumble rap un peu. Des fois, il est plus aigu. Même que des fois, il y a une chanson avec une ancienne élève d'ici avec Alicia Moffett. On dirait qu'il pousse plus les notes des fois. Ça aussi, peut-être pas dans le but ça, de le faire, mais juste de... Tu sais, j'aimerais ça le voir. Mettons que je suis assis là comme avec toi, puis là, lui, il me montre, là, il dit, regarde, tu fais ça avec ta gorge, mettons, tu sais, là, je capoterais, là, mettons, de peut-être même l'essayer, là, tu sais, puis le réaliser que je suis capable de... Parce que je suis sûr qu'il y a plein de trucs, tu sais, avec notre voix qu'on sait pas qu'on est capable de faire, là, mais si on se le fait expliquer un peu, là, tu sais. Ouais, c'est clair. Mais ça doit être quand même paralysant, là, tu sais, avec une personne de notoriété plus... je sais pas comment dire ça, mettons une célébrité. Tu sais, là, qui t'enseigne le rap, c'est quand même intense. C'est comme un processus, en tout cas, artistique puis tout. Et moi, avec Ricardo, je pense que je serais plus capable de couper un Bologne, là, tu sais. Ben ouais. Puis j'ai enregistré un épisode là, avec un enseignant ici qui on a parlé de rap. Puis ça aussi, c'était super intéressant. Je trouve vraiment que c'est comme un domaine comme super pertinent. Là, ça a comme un look peut-être un peu trash, un peu comme... c'est street, là, tu sais, puis finalement, il y en a derrière de ça que c'est des génies, là, tu sais, ou que c'est même des intellos, là, tu sais, ils ont l'air d'être des toughs, finalement, c'est des intellos qui écrivent tout le temps, puis ils veulent juste, genre, tout sortir qu'est-ce qu'il y a en dedans d'eux, ils l'écrivent, tu sais, moi, ça me fascine, là, quand même, là. Ben oui, avec raison. Ouais. Fait que là, dernier épisode de la saison, Julie... Hey, j'en profite pour te lever mon chapeau, Samuel, à cette première saison de Si t'écoutes. Merci. Meilleur balado en ville. Tu as animé ça de main de maître. Pour vrai, tu as bien fait ça. Puis tu as bien représenté, donné une belle visibilité à l'école. Fait que bravo. Ah, ben c'est gentil. Et je te félicite également pour ta chemise. Ah, ben merci. Ma petite chemise fleurie là, que j'ai mis pour le dernier épisode. Mais sans farce. Quoi? Bravo. Puis merci aussi à Dominique pour ton... Ben oui, j'y allais. Là, ben oui, excuse-moi, vas-y. Ben non. Vite. Mais ça, c'est sûr que oui. Ben c'est vraiment gentil parce qu'en fait, moi, je le faisais... tu sais, c'est drôle à dire, mais un peu pour comme paver le chemin. Là, tu sais, moi, en fait... quand on a eu cette idée-là, ben même, t'es là-dedans, là, on est dans, c'est les loisirs, c'est Dominique. C'est qu'à un moment donné, ça soit 100% jeune, là, c'est sûr qu'avec nous, là, moi, à un moment donné, je deviens juste booker, là, ou même s'il y a un booker, d'aider à ça, mais moi, j'espère que ça va donner le goût là, des élèves de l'animer. Moi, mon but, c'est pas d'être l'animateur là, de ce balado-là. Par contre, j'ai vraiment pris plaisir. Là. C'était vraiment le fun. Là. Je pense que tu l'as vu. À chaque fois que j'arrivais dans notre bureau, j'étais de même. Comme c'était super le fun. Puis, tu sais, ça serait drôle de ne pas le faire ici parce que, comme avec tous les enseignants qu'on a, c'est des gens qui parlent à tous les jours d'un sujet qu'ils maîtrisent super bien. Tu sais. Fait que c'est le fun là, d'exposer ça, tu sais, montrer... pas juste capable d'expliquer Pythagore, là, il est capable de parler de pourquoi que genre... pourquoi il tripe sa musique métal, puis tu sais, souvent ça part de l'âge des élèves qui ont ici, fait que là, les élèves d'ici, tu sais,
C'est ça, fait que je l'ai déjà fait, mais je lance un appel à tous. Là. C'est vraiment un projet. Là. Nous, l'équipe de loisirs, on a plein d'idées. On veut vraiment faire une grosse saison l'année prochaine. On veut peut-être même en faire un parascolaire avec des chroniqueurs. Fait, vraiment, là, si tu es intéressé à être assis à côté de Dominique, on peut impliquer des jeunes qui sont intéressés par plus la prod. Là, nous, on veut impliquer le plus de jeunes. Si tu veux juste être quelqu'un qui donne des idées, fait qu'il y a vraiment place à tout. Là, toi, avec la page Instagram, on peut en faire un petit comité de quelqu'un. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Tout à fait. C'est ça, cette saison-là, c'était un petit 8 épisodes. On en a fait 4 audios, 4 vidéos. On va probablement continuer en vidéo. Là. Le studio que Dominique nous a fait, il est vraiment le fun. Puis même, il y a des gens qui étaient super impressionnés par ça. Ce matin, comme là, vous ne voyez pas, mais on est dans le bureau de Dominique Alain, au fond. Fait que c'est vraiment cool. Tous les membres du personnel qui passent, ils voient ça dans le fond. On se demande c'est quoi. Fait que ça fait jaser, mais on a l'intention là, de faire ça vraiment sharp là, l'année prochaine. Fait que n'hésitez pas. C'est ça. Merci beaucoup, Julie. C'est vraiment fin. Tout le plaisir était pour moi. Ouais. Fait que je vais pas terminer cette saison-là sans remercier Dominique. Merci beaucoup, Dom. On se voit pas là. Je vois juste ta tête, mais vous savez peut-être pas, mais sans Dominique, c'est sûr à 100% qu'on n'aurait pas pu faire ça. Toi, tu le sais, tu sais. Ça serait avec tout un l'équipement, cellulaire, tous les conseils de l'équipement, exact. tu sais. Puis c'est juste parfait, là, tu sais, comme d'avoir quelqu'un d'expérience de même. Même moi, là, tu sais, j'étais comme gêné, mais comme après ça, genre, je sais que si je fais quelque chose, tu sais, qui paraît mal, c'est sûr que Dominique va me le dire, tu sais, comme c'est pas sa première fois. Fait que c'est vraiment le fun, Dominique, de faire ça avec toi. Fait qu'on conclut là-dessus. Fait que tout le monde, on se dit... bon été! Ouais, bon été. Bonne fin d'année. Lâchez pas. Vous avez passé une vraiment grosse année. Là. Il en reste vraiment plus gros. Vous avez fait ça comme des champions. Puis on se revoit l'année prochaine. Puis ça va être cool. Yes, sir. Hey! Bye. Bye bye. Merci, bon été. Julie. Plaisir, Samuel. Yes.